Dalla Spagna chi sarà il Don Chisciotte? Burlon, che tenta e realizza la gran burla. 240 km di fuga. C'est ensuite la descente à toute allure sur Orgibet. Les hommes en file indienne descendent à 80 à l'heure. La route est sèche, il fait soleil et Brancart est le premier. Ces deux hommes s'engagent dans la descente sur Orgibet, où un regroupement s'effectue car les écarts n'étaient pas très importants au sommet. Voici l'ordre des passages en tête. Vous avez vu bas, Montez et Poulidor. Et voici le pied du col du Portet d'Aspet. Le peloton l'attaque groupé et d'ailleurs va le gravir dans sa presque totalité, toujours groupé, bien que l'allure soit beaucoup plus rapide bien sûr, et qu'en tête du peloton on remarque la présence de Bahamontes, d'Anquetil, de Poulidor et d'Henri Anglade. Toutefois, jusqu'à 2 km du sommet, il ne se passera rien. Ce qui est une façon de parler, car vous pouvez le constater, il pourrait se passer beaucoup de choses si on laissait partir des clients aussi dangereux que Bahamontes et Poulidor. En fait, Bahamontes réussit à se dégager en compagnie de son compatriote et rival Jiménez, numéro 104, que voici. Les deux hommes luttent pour le classement par points du Grand Prix de la montagne, et chaque fois qu'il y a un col, on est sûr de les voir démarrer à 9 chances contre une. À 2 km du sommet, donc, ils sont partis, et à 1 km, c'est Jiménez qui laisse sur place Bahamontes, qui s'est laissé surprendre par le démarrage de Jiménez, qui est parti littéralement au sprint, et qui va aller glaner des points précieux pour ce classement du Grand Prix de la montagne, où il est actuellement en deuxième position derrière Bahamontes. Passage au sommet, donc Jiménez seul en tête. À 10 secondes, Bahamontes, qui n'a pas l'air très content de s'être laissé surprendre. À 25 secondes, le peloton emmené par Poulidor, que voici Anglade, Galera, Manzanek, peloton dans lequel se trouve Jacques. 14e étape, Revel-Luchon. Ocaña évolue sur un terrain qu'il connaît bien. On commence à croiser le fer dans le col du Portet d'Aspet. Merckx a démarré à 2 reprises. Ocaña a répliqué, avec lui Van Impe et Job Zoetemelk.
Memorial on the descent of the first climb, and by then a group of 14 riders had broken away. As we join it, that has splintered. Of the Portillon, the breakaway starting at 27 kilometres today, as we see riders here launching their attacks now from the head of the peloton, which is just on 10 minutes behind Laurent Jalabert. Pyrenees had never looked more beautiful. Bathed in hot sunshine, it was the perfect weather for a tour, but not the bicycling kind. At the top, Stephen rocks his spurs with the yellow jersey of Pedro Delgado close up. The field had stayed together, showing respect to the mountain roads. Worse, much worse, was to come soon. For some, sooner rather than later. A crash as the descent began, and Eric Breking, the Dutch hope, is injured. Le Belge passe en tête au sommet du col de Portet d'Aspet. 36 km de l'arrivée, Patrick Conrad accélère de nouveau, cette fois-ci il distance Doubet et Bakeland. Jules Jensen avait déjà craqué précédemment. Conrad se lance donc dans un solo. Va-t-il pouvoir résister au retour du contre qui navigue toujours à 30-45 secondes depuis un paquet de temps? Surtout que David Gaudu, le petit prince de Bretagne, vient d'attaquer.